Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes tous autour de votre thé aujourd'hui. Nous recevons aujourd'hui avec un grand plaisir Madame Naboufal, qui aura le temps de se présenter, parce que c'est le concept de cette émission. On essaiera de faire un petit entretien virtuel et dans un second temps, Madame Fall nous donnera des conseils, surtout pour la jeunesse africaine. Je me présente, je m'appelle Moussa Kébé, je suis le fondateur de Splash Guy Recrutement, qui est un cabinet de recrutement situé à Évian-le-Bain. Sans plus attendre, on va poser la première question à Madame Fall. Quel est l'intitulé de votre poste, Madame Fall? Alors, mon intitulé de mon poste, c'est très simple, je suis CEO, tout simplement. Non. Je pense qu'on aura le temps de creuser encore plus. L'autre question, ça va être, c'est décalé parce qu'aujourd'hui vous êtes CEO, mais avant d'être CEO, vous êtes passé par un processus un peu long, un peu court. Quel genre d'études permet d'y accéder? Alors, je dirais que même quand on n'a pas d'études, on peut devenir CEO parce que n'importe qui peut s'arroger le titre de CEO. Néanmoins, et peut dire que n'importe qui crée son entreprise ou qui dirige une entreprise peut devenir CEO de son entreprise. Donc, ce n'est pas forcément un parcours académique, mais dans mon cas, j'ai fait des études qui… c'est parce que j'ai voulu créer une entreprise que je suis devenue CEO de mon entreprise. Sinon, au départ, dans ma carrière, j'ai d'abord été responsable marketing, directeur marketing et commercial, directeur général adjoint, directeur d'une société de télécom, tout ça dans les télécoms. Et ensuite, c'est après tout ce parcours long, fastidieux et qui a demandé beaucoup de travail que j'ai créé mon entreprise et que je suis devenue CEO de mon entreprise. Et vous avez fait quel genre d'études, madame? Alors, à la base, je suis ingénieur en informatique, système et réseau. J'ai fait une école qui s'appelle l'École supérieure de génie informatique qui est à Paris. Ensuite, j'ai fait un master en finance et organisation d'entreprise de l'ISG à Paris. Et j'ai eu un certificat en leadership de Harvard Business School. Et bien sûr, j'ai plusieurs certifications de coaching aussi à mon actif. Top. Un petit peu international. Comment? Dans une dimension internationale du parcours. Absolument, parce que j'étais aussi à l'ISG à Tokyo, ouais, à une dimension internationale du parcours. Top. Quelles sont les évolutions, même si on peut dire que être CEO déjà c'est une comment on appelle ça encore? C'est un aboutissement, mais quelles sont aujourd'hui les évolutions de votre poste? Quelles sont les choses aujourd'hui que vous avez envie de faire? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je dis que je suis CEO, j'ai eu à faire des études scientifiques, j'ai eu un parcours scientifique plus financier et j'ai eu un parcours qui est totalement axé sur le marketing et la communication. Parce que quand je suis sortie d'école, j'ai été directeur marketing et commercial. Tous les postes que je vous ai donnés, ce sont des postes qui n'avaient rien à voir avec ma formation et qui étaient marketing et commercial. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas la fonction que j'ai occupée et qui découle du métier que j'occupe aujourd'hui, qui est un métier de chef d'entreprise dans une agence de communication. Je fais de la communication classique, des relations publiques, mais je fais aussi ce que j'appelle de la communication transformationnelle et du coaching, accompagner des gens qui veulent changer leur façon de communiquer, qui veulent avoir de la visibilité, qui veulent mieux s'exprimer, qui veulent mieux présenter et être plus assertifs dans leur façon d'être et dans leur confiance en eux-mêmes. Donc, je suis passée d'une agence de com à une agence de com qui fait en plus de la communication transformationnelle. Et je continue à me former. J'ai eu des certifications aux États-Unis en coaching et je suis couramment en train de faire ce qu'on appelle le International Coaching Federation, ICF certification avec un groupe d'ICF francophone. Parce que l'objectif, c'est de développer aussi une communauté francophone ICF en Afrique subsaharienne, en Europe, etc. D'accord. Ok. Top. Et même aussi, c'est la même chose pour cette question. C'était une question en fait qui est plus
fait, pour cette jeune génération qui veulent s'orienter. Et du coup, on pose cette question de savoir quel est en fait le salaire d'un débutant. Mais là, c'est vrai, ça va être vraiment. Je vais en parler, c'est important parce que je trouve que c'est une très bonne question. Parce que euh, quand j'ai commencé dans l'entreprise dans laquelle j'ai commencé, j'avais pas vraiment de salaire, j'étais un peu une stagiaire. Et le patron m'a dit, écoute, on n'a pas encore commencé l'entreprise, c'était une start-up, à l'époque, ce qu'on n'appelait pas encore ce mot start-up, mais une entreprise qui démarrait. Il m'a dit, je vais te donner, c'était à Abidjan, il m'a dit, je vais te donner 35 000 francs CFA par mois. J'ai dit d'accord, j'ai pas fait la fine bouche au début, je faisais un peu, hein, mais je me suis dit, parce que je venais de France, où en France, je faisais des stages en alternance, j'avais des petits boulots, où je gagnais plus que ça, où je gagnais, à l'époque, on était en franc français, je suis un peu âgé, donc je suis des gens, en franc français, je gagnais le SMIC quand même dans mes activités. Et je me suis dit, j'ai voulu revenir en Afrique, donc je vais m'adapter et je sais que je vais pouvoir, à force de travail, arriver là où je veux arriver. Quand la société a démarré, effectivement, j'ai eu un contrat et ce contrat m'a permis de gagner au début, je gagnais dans les 500 000, 400, 500 000, ce qui était énorme quand même. Donc, le salaire s'est multiplié quand même par 10, plus de 10, 12, 14 fois même. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris sur le tas, je me suis battu, j'ai vraiment travaillé très, très dur pour apprendre ce métier que je ne connaissais pas. Je venais d'un background totalement différent, finance, informatique, pour apprendre le commercial et le marketing, qui sont des sciences, contrairement à ce que les gens pensent. Ah, je fais du marketing, je fais de la com. Non, ce sont des sciences, ce sont des choses qui sont très organisées, qui découlent de stratégie, qui découlent de process. Donc, ce n'est pas de l'improvisation. Et j'ai pu avoir un poste j'ai quitté Abidjan, j'ai eu une opportunité. J'ai été recrutée en tant qu'expatriée par un groupe de télécom à l'époque qui a été créé par un Égyptien qui s'appelle Naguib Sawiris, qui est aujourd'hui un des hommes les plus riches d'Égypte d'ailleurs. Et je suis allée travailler au Congo-Brazzaville en tant que directeur marketing et commercial. Et là, mon salaire de 35 000 en 4 ans, je suis passé de 35 000 francs CFA à l'équivalent de 15 000 dollars. Ok. Donc, voilà, parce que je suis en expatriation. Donc, il faut savoir, il faut avoir le courage, il ne faut pas toujours regarder seulement le salaire, il faut aussi regarder qu'est-ce que je vais apprendre, où est-ce que ça va m'amener, est-ce que ce qu'on apprend pour nous, ce qu'on apprend, c'est pour nous. On pense qu'on travaille pour les gens, mais en fait, quand on travaille, on ne travaille pas pour les gens. C'est vrai que le salaire a une importance, mais quand on a la possibilité de pouvoir faire des sacrifices au départ, on fait ces sacrifices pour acquérir de l'expertise, de l'expérience et de la connaissance qu'on va pouvoir valoriser, qui va nous servir de levier pour décrocher un autre poste. Si je n'avais pas fait ces expériences en start-up de téléphonie mobile à l'époque où c'était très nouveau, je n'aurais pas été crédible quand je suis allée passer mon entretien au Caire, en face à face avec Naguib, M. Sawiris, pour lui dire voilà ce que j'ai fait à Abidjan. Et voilà. Et quand il m'a demandé combien vous voulez, j'ai un ami qui m'a dit écoute, quand tu vas négocier, tu demandes tant. Lui, c'est un ami qui a fait Harvard Business School, qui n'a pas peur, l'esprit américain. J'ai dit tiens, tu veux demander 10 000 dollars? Il m'a dit oui, tu demandes. Je ne disais pas, moi, je n'étais même pas là-bas. Hein. Je me disais bon. Et j'ai demandé et on m'a dit oui. Et après, j'avais un émolument local qui était à l'époque de 3 millions. Donc, ça faisait l'équivalent quand même de 15. Donc, voilà. D'accord, ok. Très, très, très intéressant. J'espère que la jeunesse va prendre cet exemple parce que je pense que c'est une très, très, très bonne, c'est un très bon mindset de penser comme ça, d'essayer d'évoluer dans son parcours. Donc là, je vais vous poser une question plutôt personnelle. Quel est aujourd'hui ce qui vous fait lever le matin? Ce qui me fait lever le matin, le fait d'être en bonne santé, de savoir que j'ai la vie. Le simple fait de savoir que j'ai la vie et la santé, c'est une raison et une motivation pour être debout et pour me lever parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette opportunité-là. Je ne vais pas me morfondre alors que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir être debout. 2 pieds, 2 bras, un cerveau qui tourne bien. Alhamdoulilah, j'ai la santé. Donc, pourquoi ne pas se lever quand on a tout ça? Exactement. Top, top, top. Top. Et puis, comment décririez-vous cette journée en fait de travail? Une journée de travail type pour vous?
La journée de travail type, je ne sais pas si on parle d'avant Coro, après Coro, pendant Coro. Bon, la journée de travail type, aujourd'hui, c'est Avant pas Coro, avant Coro. non, mais même avant Coro, hein, parce que je travaille pour moi et je voyageais énormément. Donc, mon travail, essentiellement, c'est là. Donc, je fais bouger mon ordinateur et je vérifie, je check mes, bon, bien sûr, journée de travail, pas une journée personnelle. Hein. Donc, la journée de Non, travail, le travail, le travail, le travail. quand le travail commence, je fais comme tout le monde, je vérifie mes mails. Qui m'a écrit, je peux perdre un peu de temps sur les réseaux sociaux comme beaucoup de gens, donc j'essaie de corriger cette mauvaise habitude. Et bon, j'ai toujours pas réussi, mais j'y arriverai après. Ça va Et venir. je check mes mails de boulot, je réponds. Souvent, j'ai des réunions qui sont programmées. Donc, en fonction de mon agenda, je tiens mes réunions. Si j'ai des déjeuners, je tiens mes déjeuners et je réponds, je m'accorde des horaires aussi pour faire le travail que j'ai à faire. Malheureusement, comme je suis un peu à mon compte beaucoup, donc il y a des choses que je fais. Je suis pas très bien organisée, je reconnais. Je travaille beaucoup la nuit. Ok, top, top, top. Parce que comme la majorité, je pense, des CIO, je pense que la majorité des CIO, c'est dans votre cas. Et Ouais. si vous deviez décrire votre journée, ce que vous faites en fait dans la vie, une journée type à votre enfant, qu'est-ce que vous lui direz? Alors, je me réveille le matin pour aller apporter ma contribution au monde et accompagner des entreprises ou des personnes afin de pouvoir les aider à être plus visibles et à ce qu'on puisse savoir ce qu'ils font, reconnaître leur travail et quand on les reconnaît, quand on sait ce qu'ils font, ça leur permet d'avoir plus de clients et de gagner plus d'argent pour s'occuper de leur famille. Top, top, top. Au niveau de cette expérience riche, quelle est votre plus belle, disons, votre fierté aujourd'hui sur ce parcours? Aujourd'hui, ma fierté, c'est certainement certaines personnes qui m'écoutent, qui sont là aujourd'hui, que j'ai pu avoir à recruter, qui ont eu à travailler avec moi et qui ont pu, je vois certains qui sont directeurs et qui ont des grands postes aujourd'hui. Et pour moi, c'est ma plus grande fierté. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu déceler des talents, d'avoir pu prendre des gens qui, des fois, sortaient de l'école, Bac+2, Bac+3, sans leur dire est-ce que vous avez de l'expérience, mais pouvoir les encourager, les former, leur donner leur chance. Et aujourd'hui, avoir, quand je vais certains profils sur LinkedIn, je vois des gens avec qui j'ai travaillé, j'en ai vu un aujourd'hui, j'ai vu qu'il était directeur dans une grande société de télécom dans un pays africain. Il y en a qui sont directrices marketing aujourd'hui. Il y en a qui sont responsables des départements dans des grands groupes de télécom et autres sociétés. Moi, je ne peux pas avoir de plus grande fierté que ça dans ma vie. Top, 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 top. Merci beaucoup. Et si vous avez un mentor, c'est qui votre mentor? Si j'aurais eu un mentor, parce que moi, à mon époque, il n'y avait pas vraiment de mentor, mais j'ai des gens avec qui j'ai travaillé qui m'ont servi de modèle, que j'ai pu regarder comment ils travaillaient et j'ai appris avec ces gens qui ne sont pas forcément des gens avec qui j'ai travaillé. C'est vrai que j'ai travaillé avec Yerim So, c'était un de mes premiers patrons, avec Lydia Kité, c'était des hommes assez connus dans les télécoms. J'ai de grands amis qui sont de grands hommes d'affaires et j'ai vu que, quoi qu'on dise, la réussite du succès, c'est le travail. Ce sont des gens que j'ai vus travailler pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Et j'ai eu la chance d'avoir un patron comme Naguib Sawiris, un patron comme Yerim So. J'ai certains amis qui sont des grands hommes d'affaires au Nigeria. Je vois comment ils bossent, ils travaillent. Il n'y a pas de secret. Quand on sait ce qu'on veut, quand on sait où on va, quand on a envie d'impacter et quand on fait ce qu'on aime faire, on réussit dans ce qu'on fait. Et réussir, ce n'est pas toujours amasser des millions, c'est aussi impacter des gens, impacter, transformer et agir sur son environnement. Et je dirais, si j'aurais choisi un mentor, j'aurais certainement choisi un mentor qui m'apprendrait en plus à être ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit en français, self, c'est-à-dire donner de soi. Ce serait quelqu'un comme Mère Teresa, qui m'apprendrait à apprendre à donner sans attendre en retour. Et voilà, pour moi, c'est quand on donne, l'univers nous ramène les choses vers nous. Je suis persuadée que plus on donne, plus on reçoit. Top, En tout cas, c'est ce top. que l'histoire de ma vie m'a montré.
J'ai eu aussi, je peux dire aussi, j'ai eu un patron aussi, un Gambien, qui s'appelle Alioune Conté, qui était le chairman de Vodacom en RDC, parce que j'ai eu à travailler dans plusieurs pays. Tout ça, ce sont des hommes qui m'ont donné ma chance en tant que femme et qui m'ont fait confiance et qui m'ont inspiré parce que ce sont des gens. J'ai eu la chance aussi d'avoir des patrons très humbles qui n'ont jamais été, qui m'ont toujours respecté, qui ont toujours été corrects et qui ont quelque part inspiré ce que je suis aujourd'hui. Top, 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 top. Et si vous aviez, et je pense que vous en avez eu, des recrues, parce que vous en avez parlé, quel conseil vous les donneriez? Ben, je leur dirais, le plus important, c'est de faire les choses avec conviction, de ne pas oublier quand on dirige, on n'est pas dirigeant, on n'est pas chef, on est leader. Développer leur leadership plus que leur chefferie. Je pense que tous ceux qui ont travaillé avec moi le savent. En général, on faisait des réunions, on s'assoit, on s'écoute, chacun donne son avis et j'avais déjà un style de management assez participatif avant que le leadership soit à la mode. Donc, je ne savais pas que j'ai exercé du leadership sans savoir vraiment ce que c'était. Et surtout, avoir l'humilité d'écouter les autres, mais de ne pas oublier que même quand on est leader, la décision finale nous revient et qu'il faut savoir prendre des décisions. Il ne faut pas rester dans l'indécision. Il faut savoir ce qu'on veut et il ne faut pas avoir peur de sanctionner. On n'est pas là pour être gentil, on est là pour réussir, on a un objectif commun, on est là pour que l'objectif soit atteint. Donc, quelqu'un, quand vous travaillez ensemble, vous n'êtes pas là pour être forcément des amis, mais vous êtes là parce que vos objectifs convergent. Si l'entreprise marche, si les objectifs sont remplis, nous allons créer de la richesse collectivement et chacun de nous va récolter le fruit de cette richesse afin d'améliorer le quotidien de nos familles et de nous-mêmes. Top, 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 top. Et quelle est la dernière fois où vous avez ri aux éclats? Aux larmes, vraiment, vous êtes. Je ris tout le temps. je ris tout le temps et très bêtement. Mon fils me dit, mais tu es tout le temps en train de rire. Oui. Et je regarde des choses qui sont marrantes. Il y a une série que je regarde qui me fait rire, mais aux éclats. Ça s'appelle Modern Family. Je regarde ça un peu en ce moment sur Netflix et ça me fait rire. J'aime bien regarder ça. C'est léger, c'est drôle. On a besoin aussi de sortir de ce monde sérieux. Et puis, je vais souvent sur TikTok et je fais beaucoup la folle. Je fais des vidéos belles tout seul, je regarde des vidéos marrantes. On a besoin de légèreté. Il ne faut pas se prendre au sérieux, en fait. Ok, top, top. Je pense que ça, c'est très important, surtout quand on est CEO, on a beaucoup de responsabilités comme ça, d'avoir un petit moment en nous de décompresser un petit peu. Allô, vous êtes là? Ok. En 3 mots, comment décrivez-vous votre rôle? En 3 mots. Mon rôle actuellement, ce que je fais, Ouais, ouais. j'inspire, non, j'impacte, je transforme, Mm-hmm. impacte, je transforme. Je vais dire impacter, transformer et faire briller. Et l'impact, quel est cet impact-là aujourd'hui que vous faites sur les gens? En tout cas, l'objectif de cet impact. L'objectif, c'est pour moi, comme je dis, c'est d'aider à transformer positivement l'Afrique, une histoire à la fois, une personne à la fois. Que chaque personne qui fait de belles choses soit capable de se mettre en scène, d'être visible, de montrer ce qu'il fait, afin de pouvoir transformer positivement le narratif du continent et sortir du narratif de continent victime vers from victim to victor, de victime à victorieux, et de montrer le côté positif. Chacun de nous. Plus on sera de personnes à montrer ce que nous faisons positivement. Il y a énormément d'Africains qui sont brillants, qui sont compétents, mais qui n'osent pas se mettre sur le devant de la scène. Donc, j'accompagne ces personnes-là à se montrer, à avoir confiance en eux, à développer leur personal branding, à développer leur marque personnelle, à qui ils sont, comment ils le font. Et je suis contente, je vois certaines de mes clientes sur LinkedIn aujourd'hui qui font de super belles choses, qui osent, qui sont en train de briller. Mon objectif, c'est pas
c'est de faire briller le maximum de gens. Je sais que je sais me faire briller. Et comme je sais me faire briller, j'ai envie aussi que les autres brillent parce que plus le ciel, il y a plus de lumière quand toutes les étoiles brillent dans le ciel. Top, magnifique, magnifique, magnifique. Top, top. Et si vous aviez des conseils, parce que là, on est en plein Covid, des conseils aux personnes aujourd'hui à la recherche d'un emploi, surtout nos jeunes frères et jeunes sœurs, quels conseils vous leur donnez? Je leur donnerais comme conseil d'être résilients. Ils Mhm. peuvent accepter. Des fois, on rentre quelque part. Il ne faut pas toujours tout de suite voir l'argent, ce que je vais gagner, ce que je ne vais pas gagner. Il faut voir qu'est-ce que ça va m'apporter en termes de connaissances, qu'est-ce que ça va m'apporter en termes d'expérience, qu'est-ce que ça va m'apporter en termes d'expertise que je vais pouvoir monnayer après 2, 3, 6 mois et qui va pouvoir me rapporter quelque chose. L'époque n'est pas facile. Et il faut apprendre aussi à se réinventer et à se recréer. Ce n'est pas parce que je cherche un emploi que je ne peux pas sur le côté, et je le vois de plus en plus, démarrer un petit commerce de quelque chose qui va me permettre de m'en sortir un petit peu. On ne commence pas, les gens, quand vous les voyez arriver quelque part, j'aime bien, les gens pensent qu'on est né là où on est. On n'est pas né là où on est. C'est pour ça que j'ai raconté l'histoire des personnes. C'était important. J'ai commencé quelque part. J'ai même eu à travailler gratuitement. J'ai eu à travailler gratuitement avec des amis qui sont aussi sur Facebook, qui m'ont prise. C'est parce que je voulais apprendre avec ces personnes. C'était aussi des mentors. C'était des personnes qui m'ont formé et qui m'ont aidé aussi à développer un réseau. Ce qui est important aussi, ne négligez pas le relationnel. Mais n'appelez pas seulement les gens quand vous avez besoin de développer des relations sincères et honnêtes avec les gens. Intéressez-vous aux autres, ça va vous permettre de régler beaucoup de problèmes dans la vie. Ce n'est pas seulement quand on a besoin de quelqu'un. Moi, je n'ai pas grandi comme ça. Moi, je me rappelle que les amis de nos parents, ils allaient se voir, ils se rendaient visite. Ils avaient envie de se voir parce qu'ils avaient un tan, comme on dit en Wolof. Ils allaient se voir, ils discutaient. C'était des relations humaines. Mais aujourd'hui, les gens t'appellent quand ils ont besoin de toi, alors que ça fait 6 mois que tu n'as pas de leurs nouvelles. Euh, J'ai un ami qui m'a appelé hier, c'est vrai que ça fait pas de ses nouvelles, et ils veulent que tu sois à leur disposition quand ils ont besoin de toi là tout de suite. Non, moi je privilégie les gens qui s'intéressent à moi. Ma mère me dit toujours, oui, toi tu n'aimes pas les gens qui ne considèrent pas les gens. Il faut considérer l'humain en tant que personne. On a traversé une période difficile, ça se coûte pas de temps en temps de se dire comment ça va, qu'est-ce qui ne va pas. C'est vrai que c'est pas évident, on n'a pas toujours le temps, mais juste un petit mot de temps en temps, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et apprenons à être humble et à dire bonjour à tous. Ma mère m'a appris ça en tout cas. C'est pas parce que le gardien, la personne qui est dehors, tu sais pas qui peut régler ton problème. Et l'autre jour, quelqu'un m'a raconté une histoire qu'il avait pu décrocher un entretien à cause du gardien qui lui a dit quand est-ce qu'il était gentil avec le gardien, et le gardien lui a dit quand est-ce que le PDG allait venir. On ne sait pas par qui notre bénédiction va passer. Donc, il faut être humble et respectueux envers tous. Top, 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 top. Merci beaucoup pour cette question. Moi, pour tout à fait honnête, je suis un petit peu fan. Parce que je vous ai découvert sur LinkedIn. Je suis allé un peu faire des recherches et j'ai bien aimé une présentation que vous avez fait. D'ailleurs, vous m'avez envoyé sur le fait d'apprendre à être soi-même. Et est-ce que c'est possible d'essayer en quelques minutes de donner ça à toutes ces personnes-là qui nous regardent aujourd'hui? Je leur mettrai le lien pour qu'ils aillent voir la totalité de ce passage sur YouTube. Et j'aimerais bien que vous preniez ce moment-là, quelques moments, vous nous dire comment être soi. Alors, c'est mon expérience en fait, hein, parce que comme j'ai dit, j'ai travaillé dans l'entreprise pendant longtemps, j'ai fait des choses. C'est vrai, quand on est dans un environnement corporate, on pense qu'on doit avoir une certaine image. Donc, à un moment, on doit se poser des questions. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis vraiment satisfait de ce que je suis? Est-ce que je suis vraiment satisfait de là où je suis? On doit faire ce que j'appelle un assessment, c'est-à-dire une évaluation du présent. Quand on voit qu'on n'est pas en train de réellement vivre sa vérité, on doit aller à l'intérieur de soi, se retrouver avec soi-même et se poser des questions. Qu'est-ce que j'aimerais réellement faire? Qu'est-ce que j'aimerais réellement être? Une fois qu'on répond à ces questions, on évalue ses forces. Quelles sont mes forces? Est-ce que ce que je veux faire est en rapport avec mes forces ou pas? Que ce soit en rapport ou pas,
on se pose la question, comment je fais pour être là où je suis employé dans une entreprise, mais je ne suis pas content, et arriver là où je veux arriver. À ce moment-là, on essaie de voir quelles sont les personnes qui peuvent nous accompagner, les livres qui peuvent nous aider, les formations qui peuvent nous aider à monter en compétences. Et on se donne une chance de réellement exprimer son soi par rapport à son moi. Et le soi, c'est le moi, on sort de son ego et on se dit, écoute, et ce que j'aime, les anglophones le font et qu'on commence à le faire parce que nous avons été conditionnés, nos parents nous disaient, on pensait que les métiers nobles, c'était être médecin, ingénieur, docteur. Et je pense qu'on le sait tous. Moi, je me moque, ma mère va certainement suivre, mais ma mère, encore aujourd'hui, elle va continuer à dire aux gens que oui, ma fille est ingénieure, parce qu'elle est contente, quoi. Mais je ne suis pas ingénieur depuis longtemps, c'est vrai que j'en ai le diplôme. Mais on se comprend. Qu'est-ce que soit quoi qu'on fasse, tes parents vont te dire, va faire tes études et après, si tu veux, fais ce que tu veux. Ouais. Donc, il faut pouvoir trouver son chemin et savoir que quoi qu'on fasse, on peut gagner de l'argent, quel que soit le chemin qu'on choisit. Il faut savoir comment le monétiser pour pouvoir être viable, vivre décemment et en même temps faire ce qu'on a envie de faire. Donc, connaître, s'évaluer, connaître ses forces, connaître ses faiblesses aussi, savoir que voilà pourquoi je n'ose pas, braver, braver l'entourage, entre guillemets, qu'en dira-t-on, l'image, le regard des autres, et oser. Et je fais aussi ça, j'accompagne des personnes dans ce parcours-là. Top. Top. Et surtout que je pense que nous, comme vous l'avez bien expliqué, nous, la jeunesse africaine, on souffre beaucoup de ça. Qu'en dira-t-on? Qu'en dira-t-on? Qu'en dira-t-on? Est-ce que ça, c'est normal de faire ça? Alors et ça nous crée une sorte de complexe et comment s'appelle ça? On se bride ou quelque chose. On ne s'épanouit pas. Les jeunes ne s'épanouissent pas. Bon, je ne sais plus si je fais encore partie de la jeunesse, hein, parce qu'on m'a dit que la jeunesse, c'est entre la jeunesse, c'est 18 et 35 ans. Je ne suis plus dans la jeunesse. Vous restez. Vous restez. Restez avec nous. Je ne suis pas là-bas. Hein. Restez avec nous. Top. Et quel est l'impact aujourd'hui du Covid sur votre travail? Alors moi, l'impact, c'est que je voyageais énormément, j'intervenais beaucoup à l'étranger parce que je suis conférencière, donc internationale. J'allais dans beaucoup de pays, j'avais énormément d'opportunités, que ce soit en mars, avril, je vais aller dans plusieurs pays. Et extraordinairement, ça s'est transformé. Je vais voyager virtuellement dans énormément de pays. À travers les réseaux sociaux, je suis allée au Tchad, je suis allée en Guinée, j'ai participé à des conférences en Algérie. Cette semaine, je crois que je suis invitée au Nigeria. Je suis allée au Sénégal, au Mali. Donc, finalement, j'ai pu, à travers le virtuel, être toujours la même personne. Les opportunités sont les mêmes. Et j'ai transformé tout mon business model au lieu du présentiel. Je suis sur le virtuel. Je fais des formations en ligne, formations coaching en ligne avec mes clients. Je propose aussi des formations de mes partenaires. J'ai des partenaires qui ont des produits de formation à offrir, comme certaines en transformation digitale. J'ai une formatrice qui est excellente, qui s'appelle Nour, je pense que vous la connaissez, qui est transformation digitale. Donc, on travaille en partenariat. J'ai d'autres qui m'appellent. On travaille sur des projets sur plusieurs pays avec d'autres partenaires, coachs de formation, etc. Donc, il y a eu une autre dynamique qui s'est installée, qui est extraordinaire, où il y a eu plus de coopération, de co-création, de collaboration. Et c'est magnifique. Moi, je suis super contente de ce qui s'est passé pendant cette période. Ça a été hyper dur au début, j'avoue, j'étais complètement traumatisée, comme tout le monde. Hein. Je me disais, mais est-ce que je me couche, je me dis non, je suis en train de faire un mauvais rêve, c'est pas possible. Je vais me réveiller, c'est fini, c'est faux. Et je travaille à distance. J'ai un client qui est à distance avec qui je travaille, qui est au Mali. Bon, malheureusement, je travaille sur le Mali aussi. On a un coup d'État, donc on essaie de gérer comme on peut. Mais on se rend compte que on est des êtres résilients. On galère, on déprime pendant 3 semaines, un mois. On a tous déprimé. Il ne faut pas qu'on se blague. On a tous déprimé, tous. Celui qui n'a pas déprimé n'a qu'à me dire comment il a fait. Et puis après, on se réveille et puis on se rend compte que Joe, la vie continue, quoi, comme on dit à Abidjan. Il faut continuer, il faut se lever, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on soit résilient, il faut qu'on soit créatif, il faut qu'on soit inventif et il faut qu'on se réinvente. Top, 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 top. Top, top.
Et donc là, c'est la, disons, du quart d'heure où vous pouvez nous donner en fait des nouvelles de vous, où est-ce qu'on peut vous trouver, les formations que vous animez. Voilà, vraiment, c'est quartier libre pour vous. Alors, je suis très facile à trouver. Je suis sur Facebook, Naboufal officiel, j'ai une page. Mais pour tout ce qui est vraiment professionnel, c'est vraiment sur LinkedIn que Facebook, c'est pour les émissions, les lives. Je fais des lives avec d'autres amis coachs aussi que j'interviewe, tout ça, pour les mettre aussi en lumière. Et je suis disponible sur LinkedIn, ma page Naboufal. Je suis sur Twitter. Moi, j'ai pas des petits noms. Hein. Mon nom, c'est toujours Naboufal. Je n'ai pas la petite fleur du désert, non, c'est toujours Naboufal. Et je propose des formations en personal branding, des formations de coaching, formation en personal branding, aussi en confiance en soi, en soft skills aussi que je propose. Et évidemment, compte tenu de mon expertise, j'accompagne des sociétés dans leur communication, relations publiques, des gens qui veulent développer des produits sur l'Afrique subsaharienne francophone ou alors dans d'autres pays. J'ai eu à travailler pour des sociétés nigérianes qui avaient besoin de visibilité. J'ai travaillé pour des banques nigérianes. Je ne sais pas si je peux dire les noms, je traite les noms. Je ne vais pas leur prendre la gratuite. J'ai fait leur communication quand ils avaient besoin de relations publiques sur l'Afrique francophone. Je travaille beaucoup et d'ailleurs, je suis très présente au Nigeria où j'ai un très bon réseau. Donc, je peux dire que mes amis m'appellent Connecting People. J'ai un très bon réseau et ce qui explique mon métier quoi aussi. Donc, je peux aider à développer des nouveaux marchés, des nouveaux réseaux de relationnels. Et aussi, j'ai un très bon réseau de médias panafricains avec lesquels je travaille pour donner de la visibilité à plusieurs aux entreprises et aux individus aussi. Et je fais régulièrement des masterclass, des formations online. En tout cas, mon actualité, elle est sur ma page Facebook, mais elle est surtout et encore sur ma page LinkedIn, qui est beaucoup plus corporate, je dirais, que la page Facebook. Donc, voilà un petit peu. Vous vous limitez juste en Afrique ou vous faites peut-être des formations en ligne pour des personnes qui sont un petit peu partout dans le monde? Non, je forme les gens qui sont partout. À partir du moment où ils sont en ligne, je forme les gens de partout dans le monde. D'ailleurs, j'ai en ce moment une cohorte où il y a des gens à Londres, les gens sont un peu partout hein, et on les accompagne. On a eu de bons feedbacks jusqu'à présent. J'ai eu de bons feedbacks sur mes clients et je vois ce qu'ils sont en train d'accomplir et je suis contente. Quoi. J'aime bien votre côté, parce que j'ai regardé un petit peu aussi, je suis très curieux. J'aime bien votre côté euh, féministe, mais avec cette particularité africaine. Et parce que j'avais vu, vous avez parlé, vous étiez invité, je pense, dans une émission à la télévision ivoirienne, où vous parlez de toutes les reines, l'impact de toutes ces reines africaines qu'on oublie d'enseigner à nos enfants. Et quel serait le conseil que vous donnerez à cette jeunesse, donc, que ce soit jeune, grande sœur, et puis aux frères et... Je dirais, écoutons les anciens, cherchons notre histoire, essayons de savoir qui nous sommes, parce que l'histoire a été écrite pour nous, on ne l'a pas écrite. Et d'ailleurs, j'ai fait un TEDx aussi dessus, hein, que vous n'avez pas vu, mais j'ai un TEDx sur qui s'appelle La femme africaine du futur, leadership des femmes, où je parle des reines d'Afrique. C'est le TEDx Bamako. Donc, c'est le TEDx Bamako. Et je pense que quand on se réapproprie notre histoire, qu'on soit homme ou femme africain, on réalise que on nous a pas dit qui nous étions réellement. Et c'est ça, on a essayé de copier des modèles qui ne sont pas les nôtres, copier des personnes qui ne nous correspondent pas. On est un métissage. On ne peut pas renier ce qui nous a été inculqué, mais nous devons pouvoir trouver notre propre modèle, nos propres modèles dans ce métissage qui est une richesse quelque part. Mais on ne doit pas rejeter ce qui vient de nous. C'est pour ça, je dis toujours, il y a une différence entre l'éducation formelle et l'éducation, la richesse de nos anciens. On doit pouvoir aller s'asseoir avec nos anciens qui n'ont pas forcément fait des études, mais qui ont une connaissance, qui ont du savoir, qui ont des proverbes, qui ont des choses à nous apporter. On ne doit pas se dire que parce que j'ai étudié, je suis plus intelligent. L'intelligence, ce n'est pas la même chose.
Nos grands-mères, là, elles étaient plus malignes que nous, 10 fois plus, nos grands-pères aussi. Et on le voit d'ailleurs, on a des amis, moi personnellement, j'ai des amis qui n'ont pas fait de grandes études, mais qui sont de meilleurs managers que nous tous et de meilleurs dirigeants que nous tous. Ils savent juste s'entourer des bonnes personnes. Donc, c'est pour ça l'humilité, c'est important. Repartons, essayons derrière nous pour savoir d'où on vient, pour avoir une meilleure direction. Et quel que soit le continent où on se trouve, n'oublions pas qui nous sommes. Top, 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 top. Et ben, en tout cas, on était très, très content de vous avoir ce soir avec nous, Madame Fall. Moi, comme je vous dis, je suis fan, donc c'est pas très Merci pour ça, c'est gentil. Je suis fan. Et le mot de la fin vous revient, si vous avez quelque chose à dire. Le mot de la fin, ce que je dirais, c'est n'oubliez pas de vivre selon vos valeurs. N'oubliez pas d'essayer de vous chercher pour vous trouver et pour réellement vivre la vie que vous avez envie de vivre. Et que la réussite, c'est pas que l'accumulation de biens matériels, c'est aussi la réalisation de soi, c'est aussi l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Et ça peut vous amener beaucoup plus loin que l'argent. L'argent est important, je n'ai pas dit que ce n'est pas important, mais c'est important d'être vrai avec soi-même. Quand on est vrai, quand on est authentique, on véhicule. Je ne viendrai pas ici en n'étant pas moi-même, en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Ça ne m'irait même pas. Et peut-être que ça ne vous parlerait même pas, ça ne vous inspirerait même pas. Mais le simple fait d'être soi-même, d'être authentique, c'est une richesse pour vous. Et je lisais aujourd'hui une citation d'un Américain, Gary Vaynerchuk, je crois, qui disait sur LinkedIn, il a dit la plus grande valeur ajoutée que vous pouvez avoir, c'est d'être vous-même et d'être authentique. Parce que chacun de nous a quelque chose de différent à apporter. Il n'y a pas de concurrence. Moi, je ne crois pas à la concurrence parce qu'une seule personne ne peut pas servir tout le monde. Même Microsoft, là, système d'exploitation, il y en a d'autres que les gens utilisent. C'est vrai, c'est sûr. Donc, il faut trouver son chemin, briller sur son chemin, faire briller les autres, apporter le maximum et plus vous donnez, et vous allez voir, je peux garantir, plus on donne, plus on reçoit. Et plus on reçoit, plus on donne, plus on est heureux, et plus on donne aussi, plus on est heureux. Il n'y a plus rien à rajouter là-dessus. Merci beaucoup, Madame Fall. Merci pour l'invitation. Nos téléspectateurs qui étaient là, qui ont fait des pouces, qui ont commenté. C'était vraiment sympa. C'est toujours un plaisir de recevoir des personnes comme vous. En tout cas, la page Coach Kébé, elle est ouverte à tout le monde. Vous êtes la bienvenue encore et encore, parce que vraiment, je suis fan. Je vous l'avoue, je suis fan. Donc, bonne soirée à tout le monde et puis à très bientôt. Merci pour l'invitation, Coach Kébé, et à bientôt. Et j'invite toutes les personnes qui sont abonnées sur ma page à s'abonner à la page de Coach Kébé aussi et à le suivre sur LinkedIn. On va vous donner des bons conseils pour le recrutement. Voilà. Merci beaucoup. Les gens me contactent pour me dire oui, on n'arrive pas à se faire recruter. Je dis moi, je ne suis pas dans le recrutement, je ne connais pas. Si je ne peux pas vous aider pour votre CV, ce n'est pas ma spécialité. Donc, je les renvoie vers d'autres personnes. Et voilà. Voilà. Donc, ce sont des services que les gens offrent parce qu'il faut que les gens comprennent que tu ne peux pas donner. Les gens écrivent sur les réseaux des conseils, mais c'est notre travail. Ce sont des services que nous offrons. On est gentil, mais on peut vous aider, vous accompagner, comme le coach Kébé peut vous accompagner pour tout ce qui est recrutement et optimisation de vos ressources humaines, je peux dire. Top, 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 top. Merci beaucoup, Madame Fall. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir.